Bonjour ma déesse, tu écoutes le 3e épisode du Cocktail, le podcast qui t'aide à level up dans ta vie amoureuse grâce à tes énergies féminines. Pourquoi est-ce que tu te sens constamment en insécurité dans tes relations amoureuses? Pourquoi est-ce que tu cherches sans cesse à être validée par un homme? Pourquoi est-ce que tu veux être choisie coûte que coûte, quitte à t'effacer pour plaire? Pourquoi est-ce que tu attires toujours les mêmes schémas toxiques, des schémas où tu te sens dévalorisée, jalouse ou constamment en train de te battre pour un amour qui semble toujours t'échapper? Eh bien, j'ai peut-être la réponse à ta question. Tout simplement parce que tu es dans une énergie féminine blessée. Une énergie féminine blessée qui entraîne des conséquences désastreuses sur la manière dont tu te perçois et par conséquent sur ce que tu attires dans ta vie. Dans cet épisode, je vais t'expliquer d'où vient cette énergie féminine blessée. Je vais te montrer comment elle s'est formée au fil du temps et surtout, comment elle impacte négativement tes relations amoureuses. Dans cet épisode, on va parler de dépendance affective, de ce besoin constant de validation, de l'énergie de la pick-me et bien plus encore. Alors, comme d'habitude, prépare ton cocktail et on commence tout de suite. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une énergie féminine blessée? Dans le premier épisode du cocktail, je t'expliquais que l'énergie féminine, c'est cette part de toi qui va incarner, entre autres, la douceur, la réceptivité, la confiance. L'énergie féminine blessée va, elle, se manifester par des peurs, des insécurités et des comportements où tu t'auto-sabotes. C'est une énergie qui va être marquée par la douleur, une énergie qui te pousse à te protéger à tout prix, même si cela signifie fermer ton cœur ou te battre constamment pour être reconnu et aimé. Mais alors d'où ça vient? D'où vient cette énergie féminine blessée? Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon dans tes relations amoureuses? Souvent, pour comprendre pourquoi, il faut remonter à la source. Ton énergie féminine blessée, elle ne s'est pas formée du jour au lendemain. Elle s'est construite au fil du temps, à travers des expériences douloureuses qui ont laissé en toi des traces profondes, de façon consciente ou de façon inconsciente. Parfois, ça commence même dans l'enfance. Ton énergie féminine blessée peut résulter du fait que tu as grandi en te sentant rejetée, en te sentant abandonnée ou dévalorisée. À cause de parents absents ou de parents démissionnaires, tu as peut-être manqué d'amour, tu as peut-être manqué d'attention ou de validation. Ces manques, ils ont pu créer en toi une peur viscérale de l'abandon, une peur de ne pas être assez pour mériter l'amour. Ou alors, en grandissant, ton énergie féminine blessée a pu être créée par une ou plusieurs relations qui ont été toxiques pour toi. Des trahisons, des infidélités, des manipulations émotionnelles. Chaque déception, chaque échec amoureux a contribué à éroder encore un peu plus ta confiance en toi et ta capacité à t'ouvrir à l'amour. À force de te protéger, tu as fini par enfermer ton énergie féminine dans une carapace. Et puis, il peut y avoir une troisième origine à ton énergie féminine blessée. Et cette origine, c'est la pression de la société. Les messages contradictoires que l'on reçoit en tant que femme peuvent être dévastateurs. D'un côté, on nous pousse à être indépendante, à tout gérer toute seule, à être forte. Et de l'autre, on valorise la soumission et la compétition entre femmes pour être la meilleure, pour être celle qui sera choisie. Et ce conditionnement social peut finir, en fonction de ta personnalité, par créer une déconnexion avec ta féminité parce que tu te sens constamment obligé de te battre, de prouver ta valeur et de te conformer à ce que l'on attend de toi. Nous ne sommes pas tous égaux face aux défis de la vie. Certains événements peuvent être anodins, sans conséquences chez l'une, alors que ces mêmes événements entraînent de vraies blessures émotionnelles fortes chez d'autres. L'énergie féminine blessée se crée donc souvent dans des moments où tu t'es senti rejetée, abandonnée, dévalorisée. Des moments où tu as dû te protéger pour éviter de souffrir à nouveau. Mais ce bouclier que tu as construit pour te protéger devient au fil du temps une sorte d'obstacle à ton épanouissement amoureux.
Au lieu de te permettre de t'ouvrir à l'amour, ce bouclier, il te pousse à t'enfermer dans des schémas qui sabotent tes relations amoureuses. Mais du coup, comment se manifeste cette énergie féminine blessée dans tes relations amoureuses? Eh bien, elle se traduit par des comportements bien réels qui sabotent tes relations sans même que tu t'en rendes compte. D'abord, et je vais directement mettre les pieds dans le plat, ton énergie féminine blessée entraîne presque invariablement de la dépendance affective. Quand ton estime de toi est fragile, tu la recherches dans l'attention, dans l'affection et dans la validation extérieure. Tu te persuades, consciemment ou non, que sans la validation d'un homme, tu n'as pas de valeur. Comme tu ne t'aimes pas, tu as l'impression que ton salut ne peut venir que du fait qu'un homme t'aime. Résultat, tu deviens prête à tout pour garder cet homme dans ta vie, quitte à t'oublier, à te négliger ou à tolérer des comportements qui te font souffrir. Ce besoin constant d'être validé, ce besoin constant d'être rassuré, d'entendre que tu comptes, crée une dynamique où tu t'accroches désespérément à l'autre, ce qui, paradoxalement, finit souvent par l'étouffer. Ou pire, tu donnes à cette personne un pouvoir énorme sur toi. Une autre manifestation d'une énergie féminine blessée est ce que j'appelle l'énergie de la pick-me. Le terme pick-me, c'est la contraction de deux termes anglais. Pick qui signifie choisir et me qui signifie moi. Donc, pick-me, c'est choisis-moi. L'énergie de la pick-me, ce sont tous ces comportements, toutes ces attitudes qui traduisent le fait que tu supplies l'autre de te choisir toi absolument. Et pour ça, tu ne vas pas hésiter à te conformer à des attentes irréalistes ou à faire des compromis extrêmes. Tu deviens cette femme qui se plie en quatre pour plaire, cette femme qui minimise ses besoins, ses désirs, ses limites, juste pour être celle que l'on choisit. Tu te mets en compétition avec les autres femmes en te disant que si tu es la plus gentille, la plus accommodante, la plus parfaite, alors il va te préférer à elle. Et même, tu ne vas pas hésiter à la dénigrer, dénigrer l'autre femme ou dénigrer les autres femmes, avec l'espoir que le fait de la diminuer à ses yeux va te rehausser à ses yeux. Mais en réalité, tu joues un rôle qui va te mener à une dissonance cognitive qui va te rendre malheureuse sur le long terme. Cette quête incessante d'approbation va t'éloigner petit à petit de ton authenticité et te maintenir dans une position de soumission et de sacrifice. L'énergie féminine blessée entraîne aussi un sentiment d'insécurité et une jalousie permanente quand tu es en couple. Avec une énergie féminine blessée, l'insécurité devient ton ombre. Tu doutes constamment de toi, de ta valeur et de l'amour de ton partenaire. Tu t'interroges constamment sur le fait qu'il t'aime vraiment. Tu te demandes s'il ne va pas t'abandonner pour une autre. Et c'est imparable. Ton énergie féminine blessée nourrit une jalousie maladive où tu te sens en compétition permanente avec d'autres femmes, où chaque interaction qu'il va avoir avec d'autres hommes comme femmes devient une menace. Ton énergie féminine blessée te fait parfois voir des dangers là où il n'y en a pas. Tu doutes de tout, tu doutes de ses sentiments, tu doutes de sa fidélité, tu doutes de son engagement. Cette méfiance, parfois sans fondement, finit par créer des tensions souvent inutiles dans ta relation. Parce qu'à force de chercher des preuves que l'on va te trahir, tu finis par les provoquer. Et puis, parlons de l'attachement rapide et de la victimisation. Deux conséquences de ton énergie féminine blessée. Avec une énergie féminine blessée, tu as tendance à t'attacher trop vite. Tu as tendance à voir en chaque nouvel homme la solution à toutes tes insécurités. Tu fermes les yeux sur les red flags les plus évidents, tu rationalises ses comportements toxiques en te disant qu'il va changer, ou pire, que tu peux, toi, le sauver. Et quand la relation tourne mal, ce qui finit souvent par arriver d'ailleurs, tu te places dans une posture de victime. Tu te dis que tu n'as pas de chance, que tous les hommes sont les mêmes, que tu es condamné à souffrir. Mais ce rôle de victime,
aussi douloureux soit-il, te permet inconsciemment de rester dans une zone de confort où tu n'as pas à te remettre en question, où tu n'as pas à affronter tes propres blessures. Et puis, la dernière manifestation possible de ton énergie féminine blessée, et sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'autoflagellation. Tu te critiques sévèrement. Tu te dis constamment que tu n'es pas assez comme ci, ou que tu es trop comme ça. Tu te dis que tu n'es jamais assez, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez digne pour mériter un amour sain. Ton discours intérieur est rempli de reproches, est rempli d'autocritiques qui te maintiennent en fait dans un état constant d'insatisfaction. Tu te convaincs que si tu étais mieux, si tu faisais plus d'efforts, alors tu pourrais être aimé comme tu le désires. Mais contrairement à ce que tu penses, cette spirale de négativité te pousse à te contenter de relations médiocres parce que tu crois que tu ne peux pas mériter mieux. Tout ceci étant dit, et avant de passer à la suite, je tiens absolument à faire un point important ici. Quand je parle de victimisation ou de responsabilisation, je ne fais en aucun cas référence à des situations de violence physique ou émotionnelle. Si tu te retrouves confronté à des situations dangereuses ou des situations abusives, sache que la responsabilité n'est en aucun cas la tienne. Dans ces cas-là, il est essentiel de rechercher du soutien et de t'éloigner de cet environnement au plus vite. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et crois-moi, je parle en connaissance de cause. Tu trouveras une aide précieuse au 3919. N'hésite surtout pas à appeler. Ce que je pointe ici, dans cet épisode, ce sont des schémas émotionnels où tu te prives toi-même de ton propre pouvoir, parfois même sans même t'en rendre compte. Mon objectif ici n'est pas de te blâmer gratuitement, mais au contraire, c'est de te permettre de reprendre le contrôle sur ces situations pour justement t'en sortir. En identifiant ces comportements, tu peux enfin comprendre d'où ils viennent. Tu peux les guérir et tu peux sortir de ce cycle répétitif qui te maintient enfermé dans des relations insatisfaisantes. Maintenant que je t'ai dit tout ça, maintenant que je t'ai montré comment se manifeste ton énergie féminine blessée, je me doute que tu veux savoir en quoi ces comportements ont des conséquences néfastes sur ta vie amoureuse. Je présume quand même que tu l'as déjà compris. Toutes ces manifestations de ton énergie féminine blessée créent un cercle vicieux. Au lieu d'attirer des relations épanouissantes et saines, tu te retrouves à attirer exactement ce que tu redoutes le plus. Des hommes qui te traitent mal, des hommes qui t'ignorent, des hommes qui abusent de toi émotionnellement. Tu attires ce que tu vibres. C'est ma phrase fétiche. Quand ton énergie féminine est blessée, tu envoies inconsciemment des signaux qui appellent à la répétition de tes schémas négatifs. Ce n'est pas que tu n'es pas digne d'amour, loin de là. C'est simplement que ton énergie féminine blessée attire des relations qui valident tes insécurités plutôt que des relations qui te guérissent et te font grandir. D'ailleurs, aucune relation n'a le pouvoir de te guérir. En cherchant désespérément à être aimé, à être validé, à être choisi, tu te retrouves dans des relations où tu donnes beaucoup plus que ce que tu reçois. Ces relations sont souvent déséquilibrées et tu te retrouves à supplier pour de l'attention, pour de l'engagement, pour du respect. Et plus tu t'accroches, plus l'homme en face de toi se détache, ou pire, il profite de cette dynamique pour prendre le contrôle sur toi. Le plus dangereux, c'est que ces relations renforcent encore plus ton énergie féminine blessée. Chaque rejet, chaque relation toxique, chaque homme qui ne te traite pas à ta juste valeur enfonce le clou un peu plus et validant ainsi ton sentiment de ne pas être assez. Cela devient un cercle vicieux infernal où plus tu essayes de te protéger, plus tu essayes de te prouver ta valeur,
plus tu t'enfermes en fait dans des schémas destructeurs. Résultat, tu te convaincs que tu fais partie de celles qui sont condamnées à ce type de relation. Tu te convaincs que les hommes bien en fait n'existent pas ou qu'ils ne sont tout simplement pas faits pour toi. Mais la réalité, c'est que tu as simplement besoin de guérir ces blessures profondes pour changer radicalement le type d'homme que tu attires. Il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas forcément, ou tout du moins pas toujours, les hommes en eux-mêmes qui sont le problème, mais la vibration que tu émets et qui attire des personnes en résonance avec tes blessures. Tant que ces blessures ne sont pas guéries, tu continueras à revivre les mêmes scénarios encore et encore, même avec des partenaires différents. Le changement, il ne peut commencer que par toi. Le changement, il ne peut commencer qu'à l'intérieur de toi. Ce n'est qu'en guérissant ton énergie féminine que tu pourras enfin briser ce cercle vicieux et attirer un amour qui t'honore, qui te respecte et qui te fait grandir. Et comment faire ça, tu me diras? Comment guérir une énergie féminine blessée? Eh bien d'abord, avant de te répondre, je voudrais préciser une chose. Je ne suis pas une thérapeute et jamais je ne me substituerai à un professionnel de santé. Si tu sens que tes blessures sont profondes, si tu sens que tu as besoin d'une aide supplémentaire, n'hésite pas à consulter un thérapeute ou un spécialiste. La guérison émotionnelle, c'est un processus délicat et il est parfois nécessaire de te faire accompagner par des experts. Ceci étant dit, la première étape de toute guérison, quelle qu'elle soit, c'est la prise de conscience. Rien ne peut changer si tu ne réalises pas d'abord que certaines de tes blessures sont encore actives et qu'elles influencent tes comportements actuels. J'espère d'ailleurs que cet épisode a pu t'aider à faire cette première étape. Ensuite, il est inutile de te blâmer ou de t'en vouloir. Ces blessures et ces comportements ont souvent été des mécanismes de protection que tu as développés, mais pour faire face à des moments difficiles. Le plus important maintenant, c'est ce que tu choisis de faire maintenant pour aller de l'avant. Et pour finir, je te dirais que pour guérir une énergie féminine blessée, la clé, c'est de te reconnecter à ton énergie féminine puissante pour contrebalancer. Retrouver une énergie féminine puissante, c'est réapprendre à te faire confiance. C'est accueillir les autres sans te sentir menacé. C'est t'affirmer avec douceur mais fermeté. C'est aussi choisir de te libérer des peurs, des insécurités, des schémas de dépendance qui te maintiennent dans des relations insatisfaisantes. La guérison passe par ce retour à une féminité saine et alignée, où tu n'as plus besoin de te battre pour être aimé, mais où tu attires naturellement l'amour et le respect que tu mérites. Maintenant que tu as pris conscience de ce qu'est une énergie féminine blessée, de ses origines, de ses manifestations et de ses conséquences sur tes relations amoureuses, il est temps de te rappeler que tu as le pouvoir de transformer tout ça. Rien n'est figé. Tu peux guérir ces blessures, tu peux te reconnecter à une énergie féminine puissante, une énergie qui attire l'amour, le respect, l'épanouissement. Le chemin, il ne sera peut-être pas toujours facile, mais chaque étape te rapproche d'une version de toi plus libre, plus alignée, plus confiante. Donc, si tu te reconnais dans certains des schémas que j'ai décrits, ne te blâme pas. Au contraire, vois cela comme une opportunité de croissance. Reconnais ces schémas, accepte-les pour ce qu'ils sont, des mécanismes de défense, et engage-toi à les transformer. Rappelle-toi, guérir ton énergie féminine blessée, c'est retrouver ta puissance naturelle. Pour t'aider à te reconnecter à ton énergie féminine, je te propose un plan en 3 étapes. Étape 1, si ce n'est pas encore fait, télécharge gratuitement mon guide pour redécouvrir ta féminité. Le lien se trouve dans la description de l'épisode ou directement sur mon site. Étape 2, cela consiste à réactiver ton énergie féminine qui est certes innée, mais qui, comme pour beaucoup de femmes modernes, a été étouffée par la masculinité qui nous est imposée par le monde dans lequel on vit ou qui a été blessée par des traumatismes.
Et pour cela, il te suffit de t'inscrire à ma masterclass Femme Fatale Activation. Et la troisième et dernière étape, c'est de rejoindre la Femme Fatale Academy. La Femme Fatale Academy, c'est mon programme signature parce que là, on passe vraiment un cran au-dessus. Pendant 3 mois, étape par étape, je suis à tes côtés pour t'aider à t'ancrer davantage dans ton énergie féminine et level up sur le plan amoureux, que tu sois actuellement en couple ou célibataire. Pour plus d'informations sur la Femme Fatale Academy, sur Femme Fatale Activation, tout est en description. Je remercie toutes celles qui m'écoutent à chaque épisode. Je remercie toutes celles qui me laissent des avis. Je vous remercie toutes celles qui commentent mes épisodes de podcast, qui commentent mes vidéos sur YouTube. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour m'encourager à continuer. Et puis, venez me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Sur ce, je te dis à très vite pour notre prochain cocktail. Ciao!